Amen. Alléluia. Vous appréciez aussi le révérend Bléchal. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Que Dieu bénisse son épouse et sa petite famille également. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous tenir debout. Nous allons aller dans les Écritures directement. Amen. Luc 12, versets 54 à 57. Il dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites, aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas tout de même ce qui est juste? Amen. Père éternel, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te dire encore merci pour ta grâce qui nous a conduits en ces lieux, Seigneur. Nous sommes toujours heureux lorsqu'il s'agit de venir dans ta maison, Seigneur. La maison de bénédiction, la maison de correction aussi, Seigneur. Nous sommes véritablement heureux ce matin d'être ici et nous prions. Que tu bénisses, Seigneur, ces peu de mots que nous allons dire ce matin. Bénis notre Dieu, bénis l'Assemblée. Bénis chaque frère et soeur, Seigneur. Viens rencontrer le désir de chacun, notre Dieu, et apporte ta grâce à chacun. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Merci pour le reste du temps qui est dans tes mains. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore une fois de plus, salutations spéciales au pasteur Eliamien. Amen. Est-ce que vous appréciez le pasteur Eliamien? Amen. Salutations spéciales également au pasteur Sévérin. Amen. Il est en voyage et il sera là en semaine. Nous saluons leurs différentes épouses également. Amen. Nous saluons tous les ministres et leurs épouses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse également, épouses du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pour vous que nous sommes là. Amen. Alléluia. C'est pour vous que le Seigneur Jésus-Christ il est mort. Amen. C'est pour vous qu'il a envoyé frère Branham et qu'il a envoyé frère Coleman. Amen. Et c'est pour vous qu'aujourd'hui il a envoyé un quintuple ministère. Alléluia. Donc, Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez apprécié aussi la convention. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la convention? Amen. Alléluia. Et ce matin, je ne serai pas très long avec vous. Amen. Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes un peu fatigués également. Amen. Donc, j'ai un petit message, un petit titre ce matin, une petite exhortation. Alléluia. Et mon titre ce matin, c'est le temps et le changement de temps. Amen. Le temps et le changement de temps. Amen. Vous savez, frère Coleman a prêché un tel message. Amen. Alléluia. Amen. Frère Coleman a prêché ce message, le temps et le changement de temps. Mais bon, ce n'est pas vraiment dans cette optique-là que je vais aborder ce message ce matin. Amen. Alléluia. Et le pasteur Sévérin, le dimanche passé et le dimanche surpassé, il a prêché 2 grands messages. Alléluia. Et le dimanche passé, le titre c'était « Reconnaître son jour et son message ». Amen. En tout cas, les 2 derniers dimanches,
Pour moi, ça a été des chefs-d'œuvre. Amen. Et je vous invite véritablement à pouvoir les regarder. Malheureusement, le premier message n'a pas pu être mis en ligne à cause d'un problème technique. Le deuxième a été mis en ligne. Mais on verra si on peut voir, si on peut mettre le premier en ligne. Ça a été des chefs-d'œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est dans cette ligne-là que je vais essayer d'aborder ce matin. Amen. Alléluia. Reconnaître son jour et son message. Amen. Donc ce matin, on va aller calmement. Amen. Pour qu'on essaie de faire comprendre ce qu'on veut dire. Il y a des gens qui souvent disent qu'ils ne comprennent pas bien ce dont nous parlons. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai vu aussi sur Internet que il y a des gens qui pensent que quand on dit mystère là, ça veut dire charabia. C'est fort, hein? Le mystère, ce n'est pas du charabia. Amen. C'est quelque chose que tu dis. Amen. Et en tout cas, on comprend ce que tu dis. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, tu peux comprendre ce qu'on dit. Tu comprends ça. Mais tu n'acceptes pas. Amen. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais étudiant, j'habitais chez ma grande sœur. Et puis, il y a eu un moment, elle a connu une difficulté. Dans le foyer, il y avait une difficulté. Et puis, j'ai voulu exhorter ma grande sœur. Amen. Et j'ai pris le livre de Romains chapitre 12 pour lui parler. Et je crois que chacun, peut-être un peu, vous connaissez Romains chapitre 12, hein, où Paul dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez mais ne maudissez pas. Amen. Et Paul exhortait là-bas et toutes ces choses-là, que si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, il faut lui donner à boire. J'ai lu ça à ma grande soeur. Quand j'ai fini, elle dit, je ne peux pas faire ça. Amen. Mais elle a compris. Est-ce qu'elle n'a pas compris ce qui était dit? Ce qui était dit, c'était simplement dit. Il n'y avait pas de mystère, il n'y avait rien. Amen. On n'a pas parlé mystère. Elle a lu, elle a bien compris. On dit quand ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, il faut lui donner à boire. Elle a compris. Elle dit, je ne peux pas faire ça. Amen. Il y a des croyants comme ça. Ça dit, ce que tu dis là, c'est pas, il n'y a pas mystère caché derrière. C'est clair. Mais il dit ça là, je ne vais pas faire. Amen. Donc la parole de Dieu, quand on dit mystère, ce n'est pas pour venir dire des choses bizarres et puis bon, les gens même qui sont devant toi, ils ne comprennent même pas ce que tu es en train de dire et puis toi tu penses que tu es mystérieux. Tu n'es pas mystérieux, tu es embrouillé et tu embrouilles le peuple de Dieu. Amen. Bon, on est ici, on ne va pas dire des noms. On va pas. Je ne vais même pas donner des références pour que. Mais j'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé d'entendre ça. Et quelqu'un pense qu'il est mystérieux comme ça. Amen. Lui-même, il est en train de se lier, de se mélanger comme ça. Peuple de Dieu. Parfois, j'ai un peu pitié pour vous. Hein. Amen. Mais soyez courageux. Croyants, soyez courageux. Parce que la Bible dit, même les lâches n'hériteront pas le royaume. Amen. Une fois, j'ai dit, le pasteur Séverin a fini de parler, puis je suis venu après lui, j'ai dit, mais
Souvent, vous êtes dans des églises. Bon, toi-même, tu sais que le gars, il est là, il te ment. Et puis, tu n'as pas courage de partir. Il va te faire quoi? Si tu t'en vas, il va te faire quoi? Il va te faire quoi? Ou bien c'est lui qui paye la nourriture chez toi, ou bien c'est lui qui paye ton loyer, ou bien il paye quoi? J'ai dit, moi-même, même si tu payes, je vais partir. Vous ne croyez pas? Moi, chaque fois que je dois quitter une église, le pasteur qui est là, je m'arrête te voir. Et bien, il te dit, moi, je ne te crois plus. Tu veux me faire quoi? Amen. Donc, nous allons parler de ce que le pasteur Séverin dit. Il y a un temps. Amen. Et dans la parole de Dieu, vous voyez la Bible, on l'a comme ça. Elle est déjà écrite, c'est terminé. Amen. La Bible a été déjà écrite, elle est dans notre main. Mais dans la Bible que vous avez, à l'intérieur, il y a des passages qui sont déjà accomplis. Amen. Il y a des choses du passé dans la Bible. Il y a des choses du présent dans la Bible. Il y a des choses du futur dans la Bible. Donc, tout est déjà dedans. Amen. Si vous prenez la Bible, dedans là, il y a fait on doit se marier à 3 femmes, c'est dedans. Si vous prenez l'Ancien Testament, tout ça, vous allez voir ça dedans. Amen. Donc, si quelqu'un veut défendre la position qu'on doit être polygame, il va trouver verset dans ça. Amen. Si quelqu'un dit non, la polygamie, Dieu a condamné, il va trouver son verset. Amen. Tout est dedans. Alléluia. Si quelqu'un veut boire, prendre l'alcool, il va trouver son passage. C'est dans la Bible. Si tu ne veux pas boire, tu as trouvé son passage. C'est dans la Bible. Amen. Tout est déjà dedans. Amen. Donc, comment on fait pour régler le problème de ça? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Maintenant, écoutez, parce que je ne vais pas être long, parce que je n'ai pas préparé grand chose. Amen. Dans la Bible, alléluia, dans la Bible que nous avons, dedans là, il y a des saisons dedans. Il y a des temps dedans. Amen. Tout est dedans, hein? Mais dans la Bible, là, amen, il y a saison de mangue dedans, il y a saison d'orange dedans, il y a saison de... Tout est dedans. Amen. Mais ça est dans notre main. Amen. Mais il faut être capable. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut être capable de reconnaître. Aujourd'hui, là, quand je prends la Bible, là, c'est dans quelle saison je me trouve. Amen. Parce que si quelqu'un dit, il est dans la saison de mangue, il peut me trouver un verset biblique qui dit que voilà la saison des mangues. C'est dans la Bible, c'est déjà écrit. Amen. S'il dit qu'il est dans la saison de telle chose, c'est déjà dans la Bible. Amen. C'est déjà écrit. Amen. Mais vous devez trouver, amen, la saison correcte. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour un quintuple ministère. Amen. Nous bénissons Dieu pour les hommes appelés de Dieu pour vous, frères. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde, qui sait que dans la Bible, il y a des saisons. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Ceux-mêmes qui ont reçu Malachie 4 ne savent pas que dans le message même qu'ils ont là, il y a des saisons à l'intérieur. Amen. Et souvent, on parle de dispensation.
Et ils ne le savent pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais prendre 2 versets. Amen. C'est écrit dans la Bible. Avant ta naissance, avant ma naissance, avant la naissance de nos grands-pères, de nos aïeux. Amen. Verset là est dans la Bible. Amen. On va prendre. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a écrit ça. Je ne sais pas si c'est à l'an combien, après Jésus-Christ, je ne sais pas. Mais nous-mêmes, on n'est pas nés. Nos parents ne sont pas nés. Amen. Ça est dans la Bible. Avant que nous, on ne vienne, il y a des millions de personnes qui ont lu ce verset. Amen. Des milliers de personnes ont lu ce verset. Peut-être même que d'autres ont pensé que c'était pour eux. Maintenant, nous, on vient aujourd'hui, on dit non, ce verset de Paul, là, c'est maintenant. Amen. C'est comme si c'est maintenant même Paul devait écrire ce verset-là. Amen. Jésus, 2e verset. Ésaïe a parlé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci. Jésus n'était pas encore né quand ça a été dit. Je crois 700 ou bien 800 ans avant que Jésus ne naisse. Ce verset-là se trouvait déjà dans la Bible. Ça se trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Je suis convaincu qu'avant que Jésus ne vienne, 700 ans avant, non, ils ont trop lu ça. Ils ont trop lu ce verset-là. Peut-être il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas. L'Esprit du Seigneur sur moi, c'est moi. Amen. Jusqu'à ce que Jésus vienne, ce verset-là était là. Ça a été lu maintes et maintes fois. Quand Jésus est arrivé, il prend maintenant le verset, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Cette parole, c'est accompli. Amen. C'est la même chose. Tout est déjà dedans. Dans la Bible, tout est déjà écrit, ça est là. Mais ce qui est écrit qui est là, c'est pour un temps bien donné. C'est pour un moment bien donné. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, dans la parole de Dieu, il y a des saisons. Amen. Alléluia. C'est pourquoi mon titre, c'est le temps et le changement de temps. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est dans la droite ligne de ce que le pasteur est venu à prêcher. Reconnaître son jour et son message. Amen. Regardez, suivez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Regardez Abel, Caïn et Abel. Dieu leur demande de faire une offrande. Amen. Caïn vient à son offrande. Abel aussi vient à son offrande. Amen. Dieu, il dit, bon, Abel, j'approuve pour toi. Caïn, je maudis pour toi. Amen. Abel a fait une offrande de fruits. Abel a fait une offrande de sang. Caïn a fait une offrande de fruits. Est-ce que vous m'écoutez? Caïn a fait une offrande de fruits. Abel, une offrande de sang. Dieu a maudit pour Abel, un pour Caïn. Mais Caïn, il a offert le fruit. Ce n'était pas la saison. Amen. Il avait une bonne révélation. Il avait une très bonne révélation. La révélation de la récolte. La révélation du fruit. La révélation du neuf. Mais il a apporté sa révélation là. Hors saison. Tu peux avoir une très bonne compréhension. Tu peux avoir tout ceci. Amen. Mais tu l'apportes en dehors
de la saison, Dieu maudit ta révélation. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui disent qu'ils sont dans la saison de la dynamique. Amen. Ils ne sont dans une saison de rien du tout. Ils n'ont aucune dynamique. Aucune dynamique. Amen. Excusez-moi. Tellement ils n'ont pas de dynamique. Vous savez ce qu'ils s'apprêtaient à faire? Ils s'apprêtaient à aller s'associer à Barouti. Et il est mort. Parce qu'ils voient Barouti maintenant, ils voient le ministère de Barouti là. Ce que Barouti est en train de faire. Je ne sais pas si vous connaissez Barouti un peu. Quand ils ont vu ça là, ils disent, voilà la dynamique. Des gens de Coleman, hein. Des gens de Coleman. Ils disent, ils sont associés à Barouti. Mais vous n'avez pas dit que vous avez dynamique. Pourquoi c'est vous allez chez Barouti chercher dynamique? Amen. Ils n'ont rien du tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il y a une saison pour chaque chose. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Et je vous dis maintenant, chez nous, les dispensations ou les changements de saison sont apportés par un fils adopté. Amen. Nous, c'est un fils adopté qui marque un changement de saison. Amen. Donc Malachie 4 a marqué un changement de saison. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Frère Coleman a marqué un changement de saison. Malachie 4 a apporté le temps. Joseph Coleman a apporté le changement de temps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Ce sont les fils adoptés qui marquent que la saison a changé. Malachie 4 dit, nous ne construisons pas un mur. On ne construit pas un mur pour aller comme ça. Saisissez ce que Malachie 4 dit. Tout petit Manawa même peut faire ça. Amen. Tout petit maçon peut faire ça. Mais nous bâtissons un édifice. Nous construisons une maison. Et dans la maison que nous construisons, il y a beaucoup d'angles. Le seul bâtiment qui est là, même regardez là, il y a beaucoup d'angles. Amen. Et ça là, Manawa ne peut pas faire ça. Amen. Regardez Abidjan, maison tombe à chaque moment. C'est les plaisantins qui font ça. Maison, réellement, on veut construire, on appelle un pédologue. Il faut aller étudier le sol là, comment ça y est. Est-ce que le sol là, ça peut tenir avec mon truc que je dois faire? Tout le monde se lève à Abidjan, il veut construire une maison 15 étages, 20 étages. Chaque jour. Amen. Alléluia. Donc, pour construire un édifice, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Quand il y a un changement de saison, Dieu appelle des hommes spéciaux pour la saison. C'est pourquoi bénissez Dieu pour le passer Eliamia. Amen. Quand il y a un changement de saison, il y a des hommes spéciaux, frère. Frère, ce que j'ai dit, c'est simple. Regardez, ils ont dit qu'ils ont suivi Frère Coleman. Amen. Ils l'ont suivi, ils l'ont suivi, ils l'ont suivi, ils l'ont suivi. Amen. Mais quand il est arrivé en 2011, là, il y a eu un carrefour. Regardez, il y a angle. Et puis il continue comme ça. Leur prédication ne change pas.
Ils sont toujours dans la même chose. Depuis Coleman était là. C'est ça, ils nous prennent seulement. Ils ont pris la brousse comme ça. Amen. Il y a un changement de saison. Amen. C'est pourquoi Malachie a dit. Il n'y avait pas de citation aujourd'hui. Il n'y a pas duré ici. Amen. Suivez bien. Les pentecôtistes. Ce qu'ils avaient, eux, ils disent que c'est la nouvelle naissance. Suivez-moi bien. Ils disent c'est la nouvelle naissance. Quand Malachie 4 est venu, amen, et qu'il y a eu un carrefour, il y a eu une jonction de temps, il y a eu un angle, il y a eu un changement. Amen. On dit les pentecôtistes, ce que vous avez là, que vous avez appelé nouvelle naissance, ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est l'engendrement. Amen. Ce qu'ils appelaient nouvelle naissance, quand il y a un carrefour, quand il y a un changement, quand il y a une jonction, ce qu'ils appellent nouvelle naissance, ça devient engendrement. Vous me suivez là? Vous êtes avec moi? Donc, la nouvelle naissance, si vous voulez, on pouvait dire que c'était la dynamique. Amen. Mais quand il y a eu le changement de saison, la dynamique est devenue une mécanique. Lorsqu'il y a un changement de saison, alléluia, tout ce que toi tu appelles dynamique, quand il y a un carrefour, cette dynamique devient la mécanique de la parole. Lorsque le cri, la voix est devenue, le cri est devenu la mécanique de la parole. Et le cri et la voix est devenue la dynamique. Amen. C'est important, frère. Ça, ce n'est pas du charabia, c'est des choses simples. Maintenant, si tu ne veux pas accepter ça, c'est autre chose. Mais je ne vais pas dire charabia ici. Amen. Qu'en 2011, on va dire 2010-2011, quand c'est arrivé, cela a introduit également un changement de saison. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi bien. Suivez, je ne vais pas être long. Parce que quand souvent on dit ces choses avec une certaine onction et force, vous ne saisissez pas ce qu'on est en train de dire. Frère Coleman dit, depuis le 14 juin 1975, Dieu m'a donné une commission. Il m'a dit, moi je vais faire l'appel à la résurrection. Amen. Donc, lorsqu'il a eu la commission de faire l'appel à la résurrection, Frère Coleman va commencer à expliquer qu'est-ce qu'on appelle appel à la résurrection. Amen. Et puis, un moment, suivez-moi bien. Un moment, Frère Coleman dit, cet appel à la résurrection est devenu l'appel de l'épouse. L'appel de l'épouse qui va préparer maintenant l'épouse pour l'appel à la résurrection. L'appel à la résurrection, qui était censé être la dynamique, va se transformer d'abord en une mécanique. Amen. Pour préparer l'épouse pour l'appel à la résurrection. Amen. Donc, la dynamique est devenue la mécanique. Amen.
C'est pourquoi je dis à la convention. Lorsqu'on arrive maintenant en 2011, Frère Coleman dit, cet appel, moi je devais le faire, je dois le faire parce que j'ai commencé à entendre quelque chose de nouveau. Et il m'a dit, je vais faire l'appel à la résurrection, mais dans un jeune corps ressuscité de 21 ans. C'est mélangé dans les mêmes maintenant. Bon, ce qu'il avait dit au commencement là-haut, c'est-à-dire avant 2010 là, il nous a expliqué appel à la résurrection jusqu'à on est arrivé en 2010, 2011. Maintenant, il dit, je vais faire cet appel dans un jeune corps ressuscité de 21 ans. Bon, le premier appel à la résurrection qu'on avait entendu parler de ça là, avec toutes les définitions que Coleman a données là, c'est rentré où? C'est mort maintenant? Ou bien c'est quoi? Cet appel a eu lieu? Ou bien cet appel n'a pas eu lieu? Et les gens sont dans la confusion. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez tout ce que nous disons chaque fois? Amen. Ok, je vais expliquer un peu, vous allez comprendre tranquillement. Cet appel dont il parlait, ça n'a pas disparu. Amen. C'est un appel pour notre adoption spirituelle. Amen. Mais lorsqu'il arrive en 2011, Dieu maintenant va donner à Frère Coleman, il dit c'est ta nouvelle commission. Amen. La première n'a pas vraiment disparu. Mais Dieu a ajouté quelque chose d'autre. Amen. Mais le premier appel, l'appel à la résurrection, amen. Cet appel pour une adoption spirituelle, amen, il était là. Et il s'est aussi accompli. Amen. Mais une autre commission s'est ajoutée. Amen. Et tout ça, nous l'avons expliqué. Amen. Donc, ce qui va être la dynamique, alléluia, lorsqu'on va arriver dans la saison où Frère Coleman est adopté, toute cette dynamique-là, amen, elle devient pour nous, elle devient une mécanique. C'est pourquoi on recommence à zéro. Amen. Parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Le compteur est mis à zéro. De la même manière qu'on va dire, cet événement s'est passé il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ remet le compteur à zéro. Et on commence à compter encore à partir de Jésus. Avant on disait, avant la naissance de l'écriture, après la naissance de l'écriture, maintenant on dit après Jésus, avant Jésus. Amen. Il remet le compteur à zéro. Tout ce qui était dynamique, toute sa dynamique va devenir pour nous une mécanique. Et là maintenant nous allons commencer. Amen. C'est à partir de ce point que la parole va commencer à s'ouvrir pour nous. Amen. Parce qu'il dit, lorsque je vais atteindre la 3e phase, amen, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer pour vous l'ouverture de la parole parce que ça va vous relier au 3e poule de Malachie 4. Ça ne te relie pas au 3e poule de Malachie 4 pour que tu manifestes les miracles. Non, monsieur. Ça te relie au 3e poule de Malachie 4, l'ouverture de la parole. Cette dynamique est libérée. Alléluia. Pour que la parole vienne à nous, pour que la parole commence à s'ouvrir pour nous. Amen. C'est pourquoi, s'ils ne reconnaissent pas qu'il y a eu changement de saison,
Amen. S'ils ne sont pas capables de reconnaître que Frère Coleman a été adopté, amen, non pas en 1974, mais en 2011, amen. S'ils ne reconnaissent pas cela, la parole ne peut pas s'ouvrir pour eux. La parole est fermée pour eux. Frère, c'est peut-être difficile à dire pour ces gens, amen. Mais tout ça, c'est rempli dans la Bible. Paul même, là, il était inversé dans les Écritures. Mais quand il y a eu le changement de saison, mais il n'était rien maintenant. Il n'était plus rien. Tout ce qu'il a appris de Gamaliel, tout ça là, c'était bon. Paul lui-même, il a dit dans la Bible, il a dit, j'ai regardé tout cela comme étant de la boue. Parce qu'il y a eu un changement de saison. Et tant qu'il n'accepte pas ça, il n'aura pas d'ouverture de la parole pour eux. Alléluia. Est-ce qu'on se fait comprendre, frère? Et donc, quand Frère Coleman dit maintenant, je ferai cet appel dans un jeune corps de 21 ans. Amen. C'est pourquoi j'ai dit maintenant là, frère, vous ne pouvez plus prêcher la parole comme avant. Non. C'est vrai, tu avais une compréhension de l'appel à la résurrection. Mais en 2011, Dieu nous donne une autre compréhension aussi de l'appel à la résurrection. Et tu ne peux plus avancer sans tenir compte de ça. Amen. Alléluia. Parce qu'un fils adopté, il va placer une nouvelle saison. Alléluia. Et je vais terminer. Amen. Et vous devez le comprendre. Amen. Toute notre dynamique, tout ce que vous appelez la dynamique, la charité, la voix de l'archange. Amen. Lorsque la saison va changer et que nous allons rentrer dans la résurrection physique elle-même littérale. Amen. Lorsque nous entrons dans la résurrection physique littérale, toute ta dynamique, toute ton voix de l'archange, toute ta charité, toutes ces choses, quand tu arrives à la porte de la résurrection, cela devient la mécanique de la parole. Amen. Et là, tu dois attendre une dynamique. Amen. Il y a un pasteur qui disait qu'il nous croyait. Amen. Je ne sais pas quel esprit là où est. Il se prend pour un grand. Moi, je ne suis pas grand du tout. Moi, je lis la parole de Dieu. Et maintenant, là, une onction diabolique est tombée sur lui. Et il commence à nous insulter littéralement. Il dit bien littéralement. Amen. A commencé à insulter. Bon, quand moi je vois ça, je sais que le pied de la chaise est cassé. Amen. C'est que je vois que le gars est en train de tomber. Amen. Écoutez, frère. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut dire que les morts en Christ ressuscitent, amen, dans un corps qui est racheté. Amen. Alléluia. Moi, je suis ici. Alléluia. On va rentrer dans la résurrection. Amen. Tout ce que moi j'ai ici, voix de l'archange, charité, quoi, tout ce que tu as appelé là, ça devient la mécanique de la parole.
Si quelqu'un vient d'ici, avec ça encore en lui, il ne peut rien m'apporter. Même si son corps est racheté, il ne peut rien m'apporter. Parce que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Toi, tu es quitté là-bas, tu as pris corps racheté, tu es venu me trouver. C'est ça là qui est en toi. C'est ça qui est en moi. Tu vas m'apporter quoi? Rien du tout. Amen. Parce que lorsque la saison change, cela devient une mécanique. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Parce que ça ne peut rien faire. Ça ne peut plus vivifier mon corps. Amen. J'ai besoin que quelque chose vienne pour lui donner encore une charge. Maintenant, si toi tu viens avec la même chose que moi j'ai, c'est quelle charge tu vas me donner? Ou bien parce que je suis dans un corps de péché, toi tu es dans un corps racheté, donc tu as charge. Tu n'as aucune charge. Tu n'as aucune charge différente de moi. On a la même charge. Alléluia. Donc la personne qui doit venir avec quelque chose de plus que moi. Il doit venir avec un corps glorifié. Alléluia. Il doit venir avec un corps glorifié. C'est en ce moment qu'il a quelque chose de plus. C'est en ce moment qu'il peut me donner une charge. Amen. Est-ce que vous avez compris? Les changements des temps. Les changements des temps, les dispensations sont placées par un fils adopté. Amen. Et cela donne même une définition nouvelle à la nouvelle naissance. Amen. Cela donne une autre définition à la nouvelle naissance. Alléluia. Le pasteur va entrer dedans, prêcher de bas. Alléluia. Et ils disent pourquoi nous, il y a un frère qui a appelé le pasteur, il vient, il dit, mais vous-même, pourquoi vous prêchez corps là? 2010-2011, là, ça a apporté quoi? On ne parlait pas de corps. Ton corps, tu seras guéri, ton corps sera changé. C'est pas de ça ça parlait. Amen. Je vais terminer là, frère. Le Saint-Esprit qui est ici, là, c'est l'Esprit qui est dans ce corps-là. Amen. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Donc, nous devons placer une saison qui doit amener le Saint-Esprit jusqu'à la manifestation du corps. Si tu ne fais pas ça, et que par extraordinaire, tu reçois le Saint-Esprit, tu vas mourir avec ton corps qui est là. Amen. Alléluia. L'esprit que nous recevons, c'est l'esprit de ce corps. Donc, lorsque nous parlons du corps, nous plaçons la plénitude de la parole. Parce que cette parole, cet esprit que tu as là, lui, normalement, il doit te conduire jusqu'à ce corps. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons des corps, pour placer la plénitude de la parole. Et le commentaire a dit, Frère Coleman, ce qu'il a prêché de 1974 jusqu'en 2011, le commentaire dit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Jusqu'en 2011, pas jusqu'en 2009, jusqu'en 2011, tout ce qu'il a prêché là, c'est ça qui est la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous allons nous arrêter. Je vais m'arrêter là ce matin, frère. Amen. Et vous devez comprendre ça. Alléluia.
On ne peut pas contourner ça. Non, vous ne pouvez pas contourner l'adoption des frères Coleman. C'est impossible. Amen. Parce que c'est ça qui marque. C'est comme ça que nous reconnaissons les dispensations. Amen. Quand Paul a dit que nous ne mourrons pas tous, amen, c'est placé dans les Écritures. Mais il y a un temps qui arrive où cette Écriture-là, elle devient manifeste. Elle est vivifiée. Elle est vivifiée par un fils de Dieu adopté. Amen. C'est pourquoi frère Coleman a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. L'Esprit a vivifié cette saison pour nous. Nous sommes entrés dans la saison de l'immortalité. Vous ne pouvez pas parler de l'immortalité en dehors de Joseph Coleman. Frère, t'en as qu'à vous choquer ou quoi? Amen. Nous prêchons Christ manifesté dans son épouse. Quand ça vous ne comprenez pas? Nous, on ne prêche pas Jésus de Nazareth. Amen. Il ne faut pas te dire non, c'est Jésus, c'est Jésus. Ça a dit quoi même? Je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu appelles c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus? Amen. Je crois que l'ancien Brice, il a prêché, il parlait de ces choses-là la dernière fois. Amen. Quand vous parlez de Jésus, vous parlez de qui? Je parle de Christ manifesté dans son épouse. Et le pasteur Séverin, il a dit, frère, on ne peut pas contourner ces ministères. Souvent, ça choque les gens, Il y a mon ancien pasteur, il dit, mais les chrétiens disent que c'est Jésus qui sauve. Ça, c'est leur foi, un pasteur. Les musulmans ne croient pas ça. Et ce qu'ils croient aussi, c'est correct aussi. Ce que les hindous croient, c'est correct. Il n'y a pas ce que les hindous croient est correct ici. C'est Jésus-Christ seul. Si l'hindou, le musulman n'a pas cru Jésus, il va à l'enfer. Il n'y a pas demi-mesure dans ça. Il est le don de Dieu pour l'humanité. Le Dieu invisible, le Dieu que nous cherchons, on ne l'a pas vu là. Il s'est manifesté en Jésus. C'est tout. Il n'y a pas 5 dieux sur la terre. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Et même les musulmans disent qu'il y a un seul Dieu. Amen. Tout le monde dit qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, bon, vous, le seul Dieu là, lui, il s'en va ailleurs, il dit on se prosterne comme ça. L'autre dit non, ce Dieu là, non, moi je ne crois pas les dieux bizarres comme ça. S'il est seul, il y a une seule manière de l'adorer. Amen. Tous les peuples de la terre doivent chercher comment l'adorer. Amen. Frère, bon, j'ai dit je vais terminer. Amen. Je vais vous expliquer rapidement un petit truc. Ce qui se passe dans les peuples du monde, là, ça a commencé à Babel. C'est là que Dieu a envoyé la confusion. Amen. Et frère Branham a lu les deux Babylones de Hislop. Amen. Là-bas, c'est l'adoration de la triade des dieux. C'est là-bas que ça a commencé. L'adoration de Dieu en trois, c'est là-bas que ça a commencé. Amen. Et Dieu dit, bon, on n'a qu'à les disperser avec cette adoration-là. Et ils ne s'entendaient plus. Ils sont allés maintenant. De toute façon, ils s'entendaient là. Ceux qui pouvaient s'entendre sont allés dans leur côté. Les gens sont allés de leur côté. Eux tous sont allés avec la religion de la triade des dieux. Amen. Maintenant, ce Dieu-là, chez les Indiens là-bas, ou même les hindous, c'est Krishna, quoi, ils ont leur nom. Chez d'autres peuples, c'est Isis, Osiris, Tatan. Chaque peuple a la même adoration. Démoniaque, ils ont ça. Et le Dieu de l'univers dit, bon, moi, je vais me choisir d'abord un peuple, le peuple d'Israël. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas deux manières. C'est une seule manière.